Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour assister à cette projection d'Embarras du choix qui, je vous le rappelle, sortira le 15 mars. Et nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous l'équipe. On commence par le réalisateur, Éric Lavelle. Alexandre Alamy. Arnaud Duchet. Il faut pas mettre des fauteuils comme ça, tout le monde dort, vous êtes malade. Les clics là, c'est même pas des sièges. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que vous avez clics là. Ah, ça y est. Hier, je l'ai cassé. Hyper cher. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de poser des questions. Il y a un micro qui va circuler. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer tout de suite à poser des questions. Sinon, j'en ai quelques-unes. J'ai vu moi-même le film que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait rire et en même temps, ça m'a ému. Et je vous ai trouvé magnifique dans cette comédie romantique qui a son étude. Merci. Quelqu'un veut commencer? Non? Alors je commence. Je prends cette décision, je commence. Vous avez lu un jour, si je crois bien, si j'ai bien lu le dossier de presse, que vous aviez lu un article concernant le fait qu'on prenait 35 000 décisions par jour. Oui, voilà, c'est une étude de l'université de Cornell, aux États-Unis, et enfin, ce sont des décisions. Aux States. C'est mon leader. C'est garde des cordes, Alex. Voilà. Et en fait, c'est des décisions qui ne sont pas réfléchies. C'est quand vous avez des démarches, vous avez l'idée de monter le pied. Voilà, mais il y a des décisions, par exemple, en matière de nourriture, on prend 220 décisions par jour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, quand vous allez dans un supermarché pour acheter des yaourts, vous avez bio, pas bio, machin, etc. Enfin, vous avez une multitude de choix. Alors qu'il y a quelques années, par exemple, en matière de produits culturels, quand j'étais jeune, Oh putain, ça va loin. il y avait 3 chaînes, c'était tout. Je me souviens, je regardais un gars et une fille. Je me souviens, t'étais brune, t'étais belle, t'étais jeune. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, on nous offre trop de choix. Et en fait, est-ce vraiment la liberté? Oh là là là. Quelle chute. Magnifique. Et quand avez-vous pris justement cette décision d'en faire un film de ce sujet? Quand on lui a fait un chèque. J'ai reçu un scénario, c'était moi qui ai écrit le scénario, j'ai un peu retravaillé dessus, d'une fille qui s'appelle Laure Encart, qui dans la vie a des problèmes pour prendre des décisions. Elle s'est dit que ça ferait un bon sujet de film. Donc, j'ai pris cette décision en fait sur le tournage de Retour chez ma mère. J'hésitais, je l'ai fait lire à Alexandre Alamy, et qui a eu la bonne idée de se dire ça peut marcher si on vieillit un peu le rôle, pour que ça devienne, parce qu'à l'origine c'était une fille de 25 ans. On passe à 50. C'est un personnage de 55 ans, c'est pas mal. Il a trop regardé Guilux, il a le film. Ça fait très longtemps, je sais pas si... C'est marrant parce qu'il y a des blogueurs qui ont la top de la technologie, mais on a des micros avec des fils. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est interdit quoi. Elle achète. Bravo les gars. Excusez-nous, maître. Non. On est totalement dissipés. D'accord, des popcorn? Non, je sais pas. Alexandra, c'était une décision dont je suppose facile à prendre que de retourner avec Eric, surtout en plus après le beau succès de Retour chez ma mère. Oui, complètement. Et puis, voilà, ce que disait Eric, c'est effectivement quand il m'a proposé le scénario, il m'a dit voilà, au départ, c'est peut-être plus pour une actrice de 25-30 ans. Donc, je me suis dit oui, d'accord. et voilà, il m'a demandé quand même de le lire. Et je lui ai dit écoute, je vais être très honnête parce que si c'est pour jouer. Voilà, j'ai plus de 45 ans, si c'est pour jouer une fille de 25 ans, je trouve ça ridicule et ça marche pas du tout. Mais finalement, en le lisant, je trouvais ça plus intéressant qu'elle ait la quarantaine parce que une jeune fille de 25 ans qu'elle hésite entre deux garçons, on lui souhaite même d'hésiter entre 20. Voilà, parce qu'elle est jeune et qu'on se dit vas-y, profite de la vie. Donc je trouvais que ça a renforcé aussi le personnage, ça a renforcé l'histoire. Parce que voilà, il y a effectivement l'horloge biologique, qu'on se dit à 40 ans, et si on veut fonder une famille, à un moment donné, il faut quand même un petit peu se dépêcher. Et puis voilà, comment elle s'est organisée pendant toutes ces années aussi avec ses problèmes de choix, parce qu'effectivement, c'est un vrai problème pathologique. Et donc avec Sabrina Ouazani, Anne-Marie Vin, mes copines qui m'aident à m'habiller, etc. Et puis jusqu'à mes choix professionnels, puisque c'est mon père, Lionel Astier, qui décide même de mon métier. Et puis après, effectivement...
Et puis après, effectivement, ce problème de choix entre deux hommes, voilà, dont elle tombe amoureuse et eux-mêmes tombent amoureux d'elle, et voilà, se dire voilà, lequel, avec qui je vais partir. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant, je trouve que ça renforçait le personnage et l'histoire. Est-ce que vous avez choisi vos partenaires? Parce que vous êtes quand même gâtés dans le film entre Jamie Bamber et. Ah, mais c'était Arnaud. Oui, mais c'était. Ouais, quoique Jimmy, c'est pas non plus. Je le dis, monsieur, je m'en fous. On n'est pas non plus dans un truc. Non, mais c'était effectivement pas facile de trouver deux acteurs où vraiment, parce que vraiment, ce qui était très important dans le film, c'est que le public soit comme Juliette, c'est-à-dire que vraiment, ils aient un vrai choix, une vraie hésitation entre les deux. C'est ça qui est, je pense, qui est assez tenu dans le film, parce que si dès le départ, on a vu que d'Arnaud et pas de l'autre, c'est terrible. Au bout d'1 minute de film, ça y est, le film il est mort. Donc il fallait absolument qu'on ait deux acteurs charismatiques. Et on a eu la chance d'avoir Arnaud qui a accepté de faire le film. Ça, c'est vraiment une vraie chance, parce que trouver un comédien. J'ai pas fini. À la fin, mais c'est pas que tu l'emportes, en fait, je suis fait. Non, mais de trouver un comédien de 35-40 ans qui soit beau, charismatique, qui sache de la comédie et qui soit un peu connu, c'est pas si évident que ça. Et après, il fallait trouver aussi son pendant, c'est-à-dire un acteur aussi charismatique que lui. Et Eric a eu la très bonne idée de chercher un acteur anglo-saxon. Et donc, on a découvert Jamie Bamber qui fait un carton. Je vous dis, en tournée province, mais alors c'est du délire. Quand on présente le film, quand on l'appelle, il est à peine applaudi. Mais alors, quand on fait des fins de film, là, c'est Justin Bieber. C'est du délire. J'ai fait aucune date de tournée. J'en fais une, tu m'humilies devant tout le monde. Ouais, non, regarde, c'est mort. C'est rigolo. Ah bah si, vous regardez ça. Il y en a quand même une. Merci. À deux. Ah, les deux. Après, non, les autres. Hein. Beaucoup trop jeune. Mesdemoiselles, vous auriez choisi qui? Jamie ou Arnaud? Qui aurait choisi Jamie? Arnaud. Et Arnaud? Mais quelque part, vous auriez pensé à Jamie. Merci, mec. Ça va finir un truc, ça a plus de sens. Mais non, mais c'est bien, c'est ça aussi, c'est ça la force du film en tout cas, c'est que les filles peuvent faire leur choix et choisir comme toi, se mettre à ta place, comme tu disais, c'est ça qui fait la... Surtout les mecs, qui aurait choisi Sabrina? Ah, le mec qui est en train de dire Wouah! Arnaud, vous avez dit que vous aviez adoré jouer ce rôle parce que c'est pour la première fois, vous avez un rôle où vous êtes enfin bien sapé. Ouais. Alors, bon, j'ai fait les profs 1, les profs 2, voilà, c'est pas le con, le mec. C'est pas vrai, tu te balades dans la rue, par contre, à notre temps d'œuvre, pour être mélouche, comme ça, rien, voilà, c'est Superman, mais dégueulasse. Mais bon, là, on m'a dit, ouais, tu vas avoir des petites vestes en jean, des cures et tout. Je suis, ouais, ok. Pas mal. Non, mais au-delà de ça, l'histoire me plaisait beaucoup. C'était formidable. Et vraiment, aussi de jouer avec Alexandra. J'avais fait un premier film avec Alexandra qui n'avait pas très bien marché. On avait commencé ensemble. Et donc, de me retrouver dans ce film que Eric Leven m'a proposé. Et puis, je trouve aussi que le film était plutôt bien équilibré. Voilà, je trouve que tous les rôles sont bien répartis, ce qui est intéressant, ce qu'on a beaucoup dans les comédies anglaises. Voilà, et on l'a dans cette comédie, et c'est ce qui m'a plu, parce que je regarde toujours comment sont distribués les autres rôles, je trouve que c'est très important. Parce que c'est quand Sabrina, par exemple, le rôle de Sabrina, je me permets, ma chérie, je trouve qu'il est très bien écrit, il était formidable dedans, et ça aide Alexandra avec le haut. Donc voilà, Jamie formidable, et je trouve l'image très belle, donc voilà, c'est... Ça, je le savais pas en lisant, parce que je comprends pas l'image pour le lire. Donc voilà, non, mais c'était la première comédie romantique, j'espère que tu en auras d'autres. Je dois pas dire, mais toi, je suis assis pour toi. Sabrina et Alexandra, c'est facile de créer une bande de copines comme ça à l'écran. Je suppose que avec le rire de Sabrina, ça doit être facile de rire avant, pendant et après. Si vous êtes dans un quartier qui craint, prenez son rire. Pour la bagnole, la porte d'entrée, les fenêtres, si tu fais fracturer les fenêtres, t'as Sabrina à côté, t'es pépère. Je vous prie de m'excuser pour mon rire. J'adore. Pardon, mais du coup, oui, dans la question. Non, c'est facile d'être copine à l'écran, Ah ouais. comme vous l'êtes là. Mais finalement, moi, vraiment, c'était un réel plaisir d'avoir
Alex tous les jours sur le tournage. Enfin, moi, j'étais pas là tous les jours, mais elle, oui. Et je la retrouvais du début jusqu'à la fin. C'est toujours un soleil, toujours là, rassurante, drôle, talentueuse, tout ce qu'elle est. Et puis, il n'y a pas eu à jouer. Finalement, l'alchimie, elle s'est faite d'elle-même. On s'est tout de suite hyper bien entendu avec Anne-Marie Vin aussi qui complète le trio. Et effectivement, finalement, autant dans les rôles, c'était hyper bien réparti que dans la vie, on est assez complémentaires. Et non, ça tout de suite, ça l'a fait, quoi. Ouais. Bah, choisissez-vous, hein, j'ai envie de dire. Le film, Eric, là. En plus, ça vous a donné l'occasion de retrouver Franck l'espace d'une petite scène. Effectivement, on a pu retrouver. Et depuis, vous êtes ensemble alors? Exactement, donc ça fait 12 ans à peu près, effectivement. Non, c'était. Tu peux raconter l'anecdote alors. Bon, je raconte l'anecdote. De Franck Gastambide. Ouais, dans la scène donc de Tinder. Ouais, pas Franck Dubosc, effectivement. Non, bah, en fait, effectivement, moi, c'était une scène d'ailleurs que j'aimais beaucoup et que j'attendais. Et vient le jour du tournage, et j'arrive le matin et on se rend compte que on attend, l'acteur n'est pas là, l'acteur n'arrive pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard. Et il finit par. J'avais casté un comédien qui n'est pas venu, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Ouais. Il m'a dit j'ai fait une grosse soirée la veille. Samy la série. Putain, il n'apprend pas les leçons. Il n'est pas venu. Samy Il s'est pas pointé. Et je lui ai dit, bah, tu travailles tout de suite? Il m'a dit, je suis à Chartres. Donc, du coup, je crois que c'est Alex qui a eu l'idée de demander à Sabrina, est-ce que ton mec Non, je crois que est... c'est toi, Sabrina. C'est Sabrina qui a proposé. Mais finalement, ouais, on tournait pas très loin de chez lui, donc on était un petit peu en galère, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai essayé d'appeler Franck pour lui dire viens nous sauver le coup. Il répondait pas, donc on a fini par débarquer là, tous les trois chez lui, à taper, lui à nous répondre la tête je ne sais où, en cabard, bien évidemment. Et je lui ai dit dépêche-toi, dis-toi, on y va, viens tourner avec nous. Et il a accepté, donc ça a été franchement merci. Adorable Franck Gastambide. Ouais, ça a été cool. Si vous avez besoin pour des soirées, tout ça. C'était pas pour m'appeler directement, je fais bien. Non, et puis ouais, on s'est bien éclaté. C'était sympa. Ouais. Mademoiselle, vous avez une question? Oui, bonjour, je m'appelle Eva Boncac-ici et je tiens d'abord à dire que j'ai été agréablement surprise en voyant ce film. Je suis pas très comédie française à la base, mais franchement, celle-là, elle m'a vraiment marquée. Moi, là, j'ai trouvé très bien faite du début à la fin. Voilà. Maintenant, pour ma question, justement, par rapport au personnage d'Étienne, on sent dans le personnage qu'il y a une espèce de double personnalité finalement. Il peut changer du tout au tout en l'espace d'un instant. D'ailleurs, elle le remarque quand il est en cuisine, par exemple, quand il donne ses ordres, sa voix se durcit, il devient limite un autre homme. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez choisi de faire jouer un rôle finalement dans ces premiers moments avec Juliette, ou alors est-ce qu'il souffre de bipolarité Non, c'est une très bonne question, je te remercie, tu as bien suivi. Non, mais en fait, en revanche, moi j'ai fait la restauration, un chef, et lui il est meilleur ouvrier de France, autant te dire qu'il n'y a pas à rigoler, quoi. Je sais pas si tu as vu Je te laisse, mais quand il rentre quelque part, je te laisse, je te laisse. Non, mais c'est pas que je parle en cuisine, mais quand tu es dans un resto, t'envoies, quoi. Tu vois, le mec, c'est un meilleur ouvrier de France, donc il enseigne à des jeunes apprentis cuisiniers. Donc les mecs, ils cherchent pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement, quoi. Donc, comment dire, l'inverse qu'il est de Juliette, c'est qu'en fait, lui, il sait ce qu'il veut depuis très jeune et voilà. Et les décisions, il les prend très vite et il sait où il va. Ce que ne fait pas Juliette. Donc il fallait effectivement un moment, et d'ailleurs ce moment était assez fatidique, et tu l'as remarqué, et tant mieux, j'espère que aussi vous l'avez remarqué, c'est qu'effectivement, bam, tu vois, tout d'un coup, il est. Donc elle, c'est vrai que ça choque un peu, je dis, wow, ok, le mec, il est. Mais oui, quand il est avec elle, tout va bien, mais il ne parle pas comme ça non plus. Mais en tout cas, voilà, dans le métier, il est comme ça, il sait ce qu'il veut. Et tu vois aussi ça un peu à la fin du film, où tout d'un coup, voilà, elle prend les décisions pour elle, et elle s'en rend compte, d'ailleurs, vous l'avez vu, voilà. Donc il fallait ça aussi, et c'est ce qu'il faisait, Eric, tu expliqueras peut-être mieux moi, mais c'est ce qu'il faisait aussi dans le moment, ça a aidé. Ça aide aussi le spectateur à peut-être, voilà, le choix aussi. Le spectateur. Parce que je viens de Et quel facteur justement? J'ai juste une parenthèse, mais pour compléter ce que je disais, c'est que en fait, c'est de temps en temps, le personnage, bizarrement, quand vous reverrez, si vous voyez le film un jour, il est extrêmement cohérent et c'est un mec qui décide de sa vie. Il a toujours tout décidé. C'est un mec, effectivement, quand tu es responsable d'une brigade, il y a peu de place au sentiment.
Mais c'est un mec sympa, c'est un mec qui aime la vie, qui est drôle, etc. Mais à un moment, il pousse trop son avantage. Et la séquence là, chez Lasserre, là où il y a le toit qui s'ouvre, c'est un mec qui est blessé parce que d'un seul coup, il découvre qu'il y a un concurrent, ce genre de choses, et là, il se révèle totalement. Mais je trouve qu'il n'est pas incohérent par rapport à tout ce qu'il a été pendant le film. Simplement, il n'avait pas montré ce truc-là, et parfois, moi, je sais que quand parfois, on cherche trop à pousser son avantage, on va trop loin, et puis il y a une forme d'excitation qui est exagérée. Et là où on a eu la chance, c'est que le premier jour de tournage avec Arnaud, c'était cette séquence au restaurant. Et ce qui est bien normal, je pense que Arnaud était quand même, c'est important, un premier jour de tournage, peut-être un peu plus nerveux, et je pense que ça a servi énormément à la qualité de son jeu, parce qu'on sent qu'il y a une sorte de logorée verbale. Excuse-moi, je t'expliquerai. Ça, j'aurais pas fait cette blague, par exemple. C'est vraiment un enfoiré. Bon, je peux révéler ce qui s'est passé hier à Nantes. Non. Reste-moi lui. Vous avez des questions de géographie, vous demandez à Sabrina. C'est plus dans ces acteurs. Un enfoiré. Réponds à la question. Il te pose une question. Répète la question. Voilà, j'ai bénéficié, ce qui est marrant parce que dans un tournage, on a toujours un peu des coups de chance. Par exemple, donc le premier jour de tournage, le plan de travail, j'ai gueulé en disant pourquoi vous commencez par la dernière scène, et c'était pour des raisons pratiques. Et ça nous a servi parce que l'état dans lequel d'Arnaud Ducret dans la réalité, c'est un peu tendu, et ça m'a servi pour la scène. Et de la même façon, le restaurant qu'on devait avoir, c'était pas la serre, donc c'était pas un restaurant avec un toit qui s'ouvre. Et c'est parce qu'on devait tourner dans un autre resto, il n'y avait pas de toit. C'est un kebab à la base. Ça fait partie des heureux hasards du cinéma. Et quand j'ai vu ce toit qui s'ouvrait, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça pouvait nous emmener ailleurs et nous faire partir en Écosse. Mademoiselle, vous avez une question, je crois, et puis après, il faudra donner le micro à madame, s'il vous plaît. Bonsoir, Eliette Boguzman, donc le rôle de Sabrina m'a beaucoup fait rire. J'ai adoré le film, je me suis surprise à beaucoup rigoler. Et j'avais une simple question, Juliette a rencontré Paul grâce à Tinder, est-ce qu'un d'entre vous a déjà testé? Je suis marié, Arnaud aussi. Seulement pour les besoins du rôle, j'ai eu besoin de découvrir. Ouais, j'étais en immersion pour le rôle de Sonia, quoi, vraiment. Non, moi perso, j'ai jamais essayé. Quand tu as connu, c'est chiant. Non, je vais foutre sur Tinder. Comme ça. Hein? Pas besoin d'emmerder sur Tinder. Ah bah moi j'ai fait ça, les gens ils... Tiens, regarde pas. Non, je pense pas. Il y a la photo sur Tinder, j'y suis pas. Il y a des gens qui mettent la photo sur Tinder, parce qu'on est con. Parce qu'on est bon con. Parce qu'on est bon con, enfin. Mais est-ce que ça marche? J'en sais rien, j'ai pas comme je vais. Ça marche pas du tout. C'est un flou. Je vais changer de photo, je vais mettre Brad Pitt, parce que là ça marche pas. Oui, bonsoir. On vous retrouve souvent en train de prendre les mêmes secteurs dans vos films, mais on retrouve aussi souvent la nourriture. Oui. Donc elle a l'air de prendre beaucoup de place. On rappelle une scène d'anthologie dans Retour chez ma mère où Lionel Balasco a mangé ses spaghettis, et dans la télé avec vous. Et pourquoi Pourquoi? D'abord parce que à partir d'un certain âge, tu verras, ça reste un plaisir quand même facilement accessible 3 fois par jour. J'en ai marre. Et moi j'ai été marqué en fait, je pense quand j'étais plus jeune, par il était une fois dans l'Ouest, vous savez, il mangeait tout le temps les haricots et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de très vrai, de sensuel. Il y a une autre chose, mais ça n'a rien à voir avec mes comédiens. Je peux vous dire, si jamais vous avez un comédien qui ne joue pas très bien, vous lui mettez un sandwich dans les mains, il mange, d'un seul coup, tout va devenir beaucoup plus juste. Ce n'est pas le cas avec mes comédiens. Tous ces films. Et la nourriture, moi je trouve que ça fait partie. Je trouve qu'il y a vraiment une forme d'abord de partage, de sensualité. Moi je cuisine et je voilà, c'est la vie. C'est la vie. Et je trouve qu'il y a également. Je fais des films français. Je ne fais pas la guerre des étoiles. J'adorerais, mais on n'a pas les moyens. Sinon, ce serait un huis clos dans une pièce. Et t'as pas dans qui bouffe, tu galères un peu. Donc voilà, et je pense que la France, la nourriture, le repas, c'est quelque chose d'important, de partage et autres. Et je suis très sensible à ça. Et tout ce qu'il mange, je peux vous dire, c'est testé. Ce sont des vrais trucs bons. Quand il a mangé ses asperges vertes du pertuis avec la sauce mousseline, voilà, tout était très bon. Oui, les tripes, moi quand même. En plus, c'est un effraie quand même. Vous avez raison.
Et tu prends toujours les mêmes acteurs, t'es mieux que tu dis. Alors je prends également, alors c'est vraiment quelque chose de très égoïste, c'est qu'à talent égal, je prends les mecs les plus sympathiques. Et c'est pour ça que voilà, il y a Jérôme Commandeur que j'ai eu dans mes 3 derniers films, Alex, j'espère qu'Arnaud va bien continuer à travailler avec moi. Bien sûr. Bien sûr, tout super, voilà. Ah oui, Sabrina également, donc voilà, j'agrandis un peu la famille, mais c'est vraiment très sympathique. Encore une fois, s'il fallait qu'il y ait une ambiance atroce sur le tournage pour que le film soit meilleur, ça ne poserait pas un problème. Je sais que Sabrina a tourné avec Monsieur Keshish, c'était une ambiance un peu différente, mais je pense que quand on fait de la comédie, pas la peine de créer de fausses tensions. On travaille, mais on travaille dans la légèreté, puis avec des gens qu'on aime, et il faut également associer à Marie-Jeanne. Moi j'avais fait un film avec elle qui s'appelait Incognito, et c'est une fille adorable. Enfin, vraiment, il y avait. Alex qui est là donne le là justement sur un film, c'est qu'elle est adorable, elle est prévenante, elle s'intéresse à vous, elle est juste, elle connaît son texte, elle est de bonne humeur, et c'est vrai que tout le monde est obligé d'être un peu dans cette dynamique. On parlait de nourriture tout à l'heure, qui était beaucoup présente dans le film, il y a aussi beaucoup d'alcool, alors c'est aussi un des plaisirs accessibles avec l'âge. Oui. Alors, comment vous dire Alex, c'est très gênant. Alex, par exemple, ce matin a accepté de faire l'émission thé ou café, parce que j'ai dit que c'était ou café ou vin blanc. Non, elle ne peut pas. On a passé, vous savez, c'est la première, mais c'est important. Cette date, là, on est à Paris ce soir, on sera ensuite à Boulogne-Billancourt. C'est la première date qu'on fait où ce n'est pas une ville viticole, puisque Alex, on a fait toute la Bourgogne, le Bordelais. On a fait Marseille, mais je lui ai fait croire que le Tu peux parler, toi. On est à côté. Alors, Alex, elle vous assassine tous. En fin de soirée, c'est la dernière. Elle a de très bons gènes. On peut dire que tu bois en grande quantité. C'est pas un secret. J'ai fait passer pour une alcoolique. Non, c'est pas vrai. Sous prétexte qu'elle boit le matin, j'ai fait passer pour une Je ne alcoolique. suis pas pour une alcoolique, alors pas du tout. Il y a des mémoires, je vous rappelle. Généralement, la comédie, le succès, on le mesure grâce au public. On a une évaluation du public, et je pense apparemment que vous avez aimé le film, mais parfois, on a quand même une récompense. Je voudrais quand même rappeler qu'Alexandra a reçu le prix d'interprétation féminine pour ce film à l'Alpe d'Huez. Ça fait quoi d'être récompensé pour une comédie? C'est tellement rare. Oui, c'est l'occasion de le voir, non? Non, effectivement, ça m'a fait extrêmement. Ça m'a vraiment touché parce que d'avoir un prix d'interprétation féminine pour une comédie, c'est extrêmement rare. Donc ça m'a d'autant plus touché. Parce que c'est vrai que c'est pas des prix qui sont. La comédie est rarement très reconnue, en tout cas. Ça y est, elle peut les journées de festival, c'est vrai. Ouais, complètement. Oui, ça nous a effectivement vraiment touché, quoi. Eric, c'est un moment plaisant, difficile, où vous êtes impatient de montrer le film au public. Là il y a les blogueurs, et puis dans une semaine, c'est public. Oui, et puis c'est vraiment adorable d'être venu, que vous soyez venus ce soir. Nous, en fait, on fait le film, on sait que les gens nous consacrent de l'argent quand c'est payant, et du temps, surtout, 1h30 du temps de quelqu'un, c'est important qu'on essaye de faire le meilleur film possible. Et ensuite, moi, je ne fais pas des journaux personnels, donc des journaux intimes, donc j'espère que ça va être vu par le plus grand nombre. Et on essaye, en même temps, oui, effectivement, c'est une forme de pression, parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu. Là, on a commencé à le montrer un peu, ça se passe très bien. Je sens un peu les mêmes choses que sur Retour chez ma mère, mais avec un public un peu plus jeune et un peu plus large. Donc voilà, on est confiant, mais on sait que dans le cinéma, la norme, c'est plus l'échec que le succès. Et surprise aussi d'avoir beaucoup d'hommes dans les salles, parce qu'on a toujours l'impression que les comédies romantiques. Ouais, des gays, quoi. Que les comédies romantiques excluent les hommes, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que à chaque fois, ils me disent nous, c'est pas qu'on aime les comédies romantiques, donc voilà. Avec une bonne tour d'amour, on est. Merci à vous quatre d'être venus présenter le film ce soir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire une bonne discussion, parler de l'embarras du soir. Merci à vous. Merci beaucoup.